Évidemment, le partenariat entre le Sénégal et la Russie est un partenariat que nous assumons, parce que le Sénégal est un pays souverain et se choisit ses partenaires. Cette racaillisation, apprendre son histoire est un acte de résistance. Cette racaillisation, cette colonisation, cette esclavagisation, et bref, regardez bien ce plateau télé sur une chaîne d'information continue française. Vous avez dans le débat critique un principe qui est simple. Quand on veut opposer des points de vue ou des idées, qu'on est journaliste professionnel, on invite un panel dans lequel vous allez avoir différents détracteurs qui vont pouvoir débattre. Nous avons donc le président nouvellement élu du Sénégal qui a clairement affirmé qu'il souhaitait pouvoir choisir lui-même, enfin en tant que pays, le Sénégal, ses propres partenaires, qu'ils soient économiques, militaires, stratégiques, etc. Le Sénégal, à l'instar par exemple du Tchad, qui vient de virer la France, tout comme l'a fait le Niger, bien entendu, eh bien, la France, elle s'en porte très mal, puisque le Sénégal a déclaré très clairement, le président du Sénégal, que c'était un pays souverain, comme il vient de le dire, et qu'il ne comprenait pas l'ingérence étrangère. Vous avez des militaires français en Côte d'Ivoire, vous en avez dans d'autres pays africains. Pourquoi? On se le demande. La fameuse histoire du combat contre l'axe du mal. Mais bref, vous allez entendre ces personnes qui sont sur un plateau, qui sont les chantres de la colonisation, mais on va se faire une joie de les briser. Je vous demanderai de partager, liker, partager et commenter. Faut que ça circule. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand va-t-on admettre des ennemis de la démocratie? La définition de la démocratie. Démos et cratie, le pouvoir au peuple. Donc, là, ce qui est très inquiétant, c'est que cette fameuse démocratie, on en a des exemples très concrets. La Libye, par exemple, était un pays dans lequel les gens vivaient de manière courtoise et correcte. Et on a amené la démocratie. Aujourd'hui, c'est le chaos, il y a même de l'esclavage de populations noires, il y a des combats, des attentats, le pays est détruit. La démocratie a été apportée en Irak, où il y avait Saddam Hussein, le méchant dictateur, et les fameuses armes de destruction massive qu'on n'a jamais trouvées, mais les Américains, heureusement, ont amené la démocratie. Moralité, c'est un pays qui est gangréné par la corruption, le terrorisme, la violence, la destruction de ses infrastructures, plus d'1 million de morts après la première guerre du Golfe, majoritairement des civils, des femmes et des enfants. Bon, bah, la démocratie, hein. Nous avons d'autres exemples de démocratie apportés par les pays démocrates. Je rappelle que la colonisation est un crime en soi, puisqu'il est la continuation, après la conférence de Berlin au XIXe siècle, de cette volonté d'hégémonie et de cette volonté du contrôle des ressources mondiales. On va continuer de les écouter. Ils sont sortis du cadre républicain, ils détestent la France, ils détestent nos valeurs, ils menacent. On va se laisser humilier comme ça? Bah oui, c'est ce qu'on fait d'habitude. Hein, Nous sommes sortis du cadre des valeurs, du cadre de la République. Est-ce que vous allez vous laisser humilier comme ça? Parfaitement. Parce que vous n'avez pas humilié, vous avez pillé, vous avez massacré, vous avez détruit, vous avez mis le Sénégal en pièces et toute l'Afrique, vous l'avez découpé comme un gâteau. Donc est-ce que vous allez vous laisser humilier? Naturellement. Est-ce que l'AES va vous humilier? Naturellement. Est-ce que vous allez vouloir faire des complots avec vos services secrets pour déstabiliser les pays africains qui sont pas d'accord avec vous? Naturellement. Mais en tout état de cause, ce sont des pays souverains, ne vous en déplaise. Même si vous avez mis en place Jacques Foccart et sa France-Afrique, qui après les indépendances n'a eu de cesse de vouloir mettre au pouvoir des tyrans et des dictateurs qui n'ont fait que gangréner l'administration africaine. L'unité africaine est en marche, c'est la génération de l'éveil. Vous n'avez plus l'autorité que vous aviez avant. Les milliers, centaines de milliers de morts de la Première Guerre mondiale vous regardent, je parle des Africains, ceux de la Deuxième Guerre mondiale aussi, ceux qui ont péri pendant vos phases de colonisation, ceux qui ont combattu pour vous à Madagascar, le roi Béhanzin, au Dahomey, et toutes les nations que vous avez envahies avec une seule volonté, la destruction des populations. Quand vous avez envahi l'Algérie, vous avez exterminé plus de 50% de la population algérienne. En 1830 et pendant 132 ans, vous avez rendu cette population algérienne analphabète. Vous les avez expulsés de leur propre terre. Donc, oui, vous allez commencer à goûter à ce qu'on appelle le retour de flamme.
Ils ne veulent plus de nous, eh bien à ce moment-là, on ne veut plus d'eux non plus. On arrête de délivrer des visas aux Sénégalais. Il me semble que... Alors, si tu arrêtes de donner des visas aux Sénégalais, on va arrêter d'accueillir les femmes françaises de plus de 60 ans qui font le poids d'un semi-remorque et qui ressemblent à des Iwouks. On va arrêter d'accueillir tous vos Chewbacca qui viennent pour chercher de jeunes Sénégalais de 20 ans puisque vous n'en voulez plus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je rappelle qu'au Sénégal aujourd'hui, la plupart des retraités, eh bien, c'est des Français de France qui sont venus acheter des maisons, qui ont fait monter les prix des maisons au Sénégal. Ils font la même chose au Maroc, ils font la même chose en Côte d'Ivoire. Ils vont là où il y a le soleil, parce que chez vous, il caille et il y a trop d'impôts. Et donc, on va arrêter de donner des visas aux Sénégalais. On va arrêter aussi d'incorporer des Sénégalais d'origine dans votre équipe de football, n'est-ce pas? Mais au-delà de cela, on va arrêter aussi de rappeler que ce sont des Sénégalais qui ont libéré les villages français pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce sont des tirailleurs sénégalais et des Africains qui se sont battus contre les Allemands. On va arrêter avec ça aussi, parce que le massacre de Thiaroye a été murmuré à demi-mot. Emmanuel Macron a fait une lettre pour le reconnaître. Je rappelle que la France, qui justement ne voudrait plus donner de visa, a massacré des soldats de l'armée française au seul tort qu'ils demandaient leur solde. Mais si on devait lister les crimes de la France envers l'Afrique, ça nous prendrait une vidéo de plus d'1 heure. Donc, vos visas, gardez-les, on n'en veut pas. Maintenant, vous voulez pas accueillir de Sénégalais, on n'accueillera plus de Français. Ça vous va? Il me semble que ces chefs d'État n'ont pas hésité à envoyer leurs enfants, toute leur progéniture, faire des études en France. Ils ont appris de leurs études en France, pour beaucoup d'entre eux, à détester la France. Il y a une chose qu'ils n'ont pas appris. Il y a une chose qu'ils n'ont pas appris dans les écoles françaises. C'est l'histoire de la France véritable face à l'Afrique. Mais ça, c'est en train de changer. Maintenant, on a conscience de notre histoire, on a appris notre histoire, on a fait notre leçon. Vous ne pourrez plus continuer ce que vous avez déjà fait. C'est terminé. Ils nous détestent, ils ne veulent plus de nous, ils veulent nous humilier, ce qu'ils ont fait manifestement. Très bien, mais mesure de rétorsion immédiate. Non, pas non plus. On ne vous déteste pas, on ne veut simplement pas de vous. Mesure de rétorsion immédiate. Eh bien, d'accord. Alors, comme vous produisez du vin, du fromage, des sacs de luxe et des vaches, bah d'accord, mesure de rétorsion immédiate. Le plus grand gisement de gaz de la planète vient d'être retrouvé sur les côtes sénégalaises. Hein. Ça date de, je crois, il y a 1 an. Ils sont en train actuellement d'y construire les infrastructures avec le Maroc et le Nigeria. Donc, on va couper le gaz, mesure de rétorsion immédiate. Puis si les Algériens coupent le gaz, mesure de rétorsion immédiate. Le phosphate, vous en produisez pas. Le manganèse, vous en produisez pas. Le coltan, vous en produisez pas. Vous ne produisez pas d'or, mais pourtant vos coffres en sont remplis. De l'or du Mali, justement, et de l'Afrique. Mais, mesure de rétorsion, le cacao que vous aimez manger, il vient d'où? Le chocolat de la Côte d'Ivoire. En tout état de cause, si je devais lister tout ce qui vient de l'Afrique et que vous ne produisez pas, la mesure de rétorsion, elle va faire très mal. Là, on parle pas de pâte à tartiner Morgène que vous avez bloqué pour des histoires d'ingrédients de lait, parce que vous avez tellement, je sais pas comment dire, vous avez tellement ce syndrome, justement, du dominateur. Donc vos mesures de rétorsion, gardez-les. À vous, les journalistes sur ce plateau, qui vous pavanez dans des jolies rues parisiennes, qui ont été construites avec le sang de l'esclavage du peuple des Antilles, de la Guadeloupe et de la Martinique, et de la Réunion, et de la Kanaki, et de la Guyane. Réveillez-vous, c'est terminé. Cette belle époque, ce bel âge, durant lequel vous avez prospéré et créé le capitalisme sur le dos du peuple noir. Mesure de rétorsion? Ha, ha, ha. Pas la peine, on n'a plus besoin de vous.